Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne ici, Crypto Nouvelles, où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de faillite, on va parler de réglementation, on va parler de Binance, on va parler de plusieurs lois. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, on décrypte l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker pour plus de contenu. Donc, on va commencer par, comme d'habitude, la revue du marché avec un Bitcoin en baisse et un marché en général en baisse. Donc, de moins 2,69 sur le Bitcoin, moins 2,75 sur l'Ethereum, moins 4,93 sur le BNB. Et donc, voilà, le marché qui est plus ou moins en baisse. Ça peut être dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, le rachat de banques qui pourrait montrer que la contagion pourrait être réduite dans le domaine bancaire. Donc voilà, et aussi on a été rejeté, je pense, 4 5 fois à la résistance des 28 000. Donc on a fait un double, triple, top, et de point de vue d'analyse technique, mais c'est aussi en général pas très bon. Donc on va commencer avec Binance qui est en danger de mort, donc la CFTC qui poursuit saisir la plateforme de crypto. Donc ça change pas d'habitude, mais voilà, donc ils sont encore une fois pris en poursuite par la CFTC. Donc, ils auraient omis d'enregistrer auprès de régulateurs américains des produits dérivés. Donc, ils auraient tradé sur leur plateforme. Donc, il y aurait du inside trading aussi. Donc, c'est deux choses pour lesquelles ils vont être mis en examen. Donc, Binance, voilà, vraiment, ils ont beaucoup de problèmes en ce moment avec la justice. On voit vraiment que c'est l'ennemi à abattre du point de vue américain. En plus, ils ont un bug là récemment qui a un peu inquiété tout le monde. Donc, on va voir. Mais bon, moi, ça ne m'étonnerait pas que encore une fois, ils s'en sortent et que ça soit plus de peur que de mal. Ensuite, on a une bonne nouvelle, MicroStrategy, qui achète 6 455 bitcoins supplémentaires. Donc, pour maintenant avoir plus de 139 000 bitcoins. Alors, alors non. Donc voilà, donc MicroStrategy qui continue sur sa stratégie d'accumulation du Bitcoin. Ensuite, je voulais parler de Kokomo, donc Coco. C'est un scam de 4 millions de dollars. Donc ça, c'était un protocole de DeFi sur Optimism qui a été lancé il y a 4-5 jours. Et ils sont tout de suite partis avec l'argent de tous les investisseurs. Ils ont, ils ont pas attendu très longtemps. 4-5 jours, ils ont eu 4 millions de dollars et paf, ils sont volatilisés. Donc bon, bah écoutez, au moins ils l'ont fait au plus tôt, ça aurait pu atteindre peut-être 10 millions, 20 millions s'ils avaient attendu un mois, vu au rythme où ça allait. Mais bon, eux, ils sont partis le plus rapidement possible avec 4 millions de dollars. Donc faites toujours attention quand il y a un nouveau produit de DeFi qui sort, de vérifier si c'est un bon produit. Ensuite, il y a le G7 qui commence, qui va faire une réglementation plus script pour la crypto, donc avec des lois contre le blanchiment d'argent, avec plus, ils veulent plus de transparence, plus de due diligence sur les projets. Donc bon, il y a chaque produit chaque pays en ce moment va à son rythme, avec l'Inde qui veut vraiment qu'on régule le tout de façon internationale, le Canada qui traite déjà donc ces produits-là comme des valeurs immobilières, les Royaumes-Unis qui sont en train de créer un cadre cryptographie, et les États-Unis, ben, on voit ce qui se passe avec la SEC. Donc ils essaient de, de se de s'homogénéiser pour trouver un cadre réglementaire international. Il y a ensuite Coinbase qui demande de ils veulent subventionner des projets de Web3. Vous m'excuserez, je suis un peu malade. De, euh, des projets de Web3. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est des stablecoins qui seraient indexés sur l'inflation. Donc, je pense qu'ils appellent ça des flatcoins. Donc, ils veulent qu'on crée ça et ils veulent subventionner les protocoles qui se mettraient à créer donc ça. Donc, si par exemple il y a une inflation de 6%, ben, il y aurait aussi une inflation sur le token de 6% pour aller reproduire l'inflation. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, donc je pense c'est qu'ils vont sûrement utiliser ça sur leur layer 2 comme monnaie, donc stablecoin. Ensuite, voilà, ici on a la Silicon Valley Bank qui a été rachetée par la First Citizen Bank, donc 72 milliards de dollars. Ils l'ont racheté à 30% de rabais, donc pour à peu près 50 milliards de dollars. L'inverse plutôt, c'était 90 milliards de dollars et ils l'ont racheté à 72 milliards, donc près de 30% de rabais. Donc on va voir maintenant comment ça se passe, mais ça a un peu rassuré. Ça a un peu rassuré le marché pour se dire que, bah, voilà, c'était contrôlé, que les failles des banques qui seraient probablement
contrôlées par, la Fed qui donnerait de l'argent aux autres banques pour les racheter. Après, il y a une loi qui va passer aux cryptos européens, donc une loi, pour le blanchiment d'argent. Donc, on ne pourra pas utiliser plus de 1 000 € pour faire des paiements, en Europe, avec des cryptomonnaies. Donc, pour le commercial en tout cas, pour réduire le blanchiment d'argent, pour s'assurer que les gens, donc, n'ont pas eu cet argent illégalement et cetera et cetera. Voilà, donc c'est une loi que moi j'aime pas beaucoup, donc il va réduire énormément l'utilisation des cryptomonnaies. Mais au moins, on commence à accepter les cryptomonnaies, hein, donc déjà on commence à faire des lois qui les acceptent. On est dans la bonne voie, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, ensuite, c'est les cryptos qui ont été, qui ont le plus, d'influence sur GitHub. La première c'est Polkadot, la deuxième c'est Kusama, la troisième c'est Cardano, ICP, Internet, Statue, je connais pas, Hashbar, Atom, Link, maintenant, donc rien d'inconnu. Bon, Polkadot et Kusama, ça m'étonne pas avec, tous les développeurs qu'ils ont. Je pense que c'est les blockchains qui ont le plus de développeurs en ce moment qui travaillent dessus et voilà et ensuite, si on regarde aussi, ça, c'est un article qui dit, c'est quoi les meilleurs cryptos pour 2023 et il y a Altsignal, Metacade, Ethereum, BNB, Bitcoin, Matic, ADA, Link, File, XRP, Ape. Donc voilà, c'est un article de Coin Tribune, si vous voulez voir. Donc il se base sur, qu'est-ce qui marche le mieux. Altsignal, c'est une AI qui va donner des signaux de trading, donc on va voir ce que ça donne. Metacade, ça fait du gaming. Ethereum, c'est Ethereum. BNB, Bitcoin, tout ça, vous connaissez donc voilà. Ensuite, je voulais juste vous parler de la très bonne nouvelle, c'est que le Nasdaq se lance dans la crypto. Alors, le Nasdaq, à partir de maintenant, ils vont avoir, une partie, quand vous achetez du Nasdaq, il y a une partie qui va être, mis en crypto-monnaie. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Vous allez pouvoir, acheter donc des crypto-monnaies juste en investissant dans un index, le Nasdaq. Donc, ça normalement, à long terme, c'est une excellente nouvelle pour le Bitcoin parce que le Nasdaq, il y a énormément de monde qui investit dedans et donc maintenant, automatiquement, bah, ça vous permettra d'avoir un petit peu de crypto-monnaie. Voilà, donc c'était un peu, l'information que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le contenu. N'hésitez pas à liker, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.